Slow down in the background, yeah. Hey, 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 j'espère que vous allez bien. En tout cas, bah, moi je vais bien comme d'habitude. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais faire un ask. Donc c'est moins original que mes précédentes vidéos, mais on en a besoin quand même, donc j'en fais. En gros, je vous ai demandé de me poser des questions et j'y réponds. Alors par contre, je filme avec mon téléphone, du coup bah je pourrais pas mettre les screens des questions à côté, mais bah, j'ai tout noté dans mon carnet fétiche. Go! I know you wanna see me to the end. Real ones tell me where they at. Wake up, feel like all I do is win. Win again and again and again, yeah. Donc nous commençons sans plus attendre. Première question. Quels sont tes youtubeurs préférés? Alors j'en ai pas vraiment. Peut-être que je dirais Géovin parce qu'il est simple, il s'habille trop bien, en plus c'est un asiate et j'aime bien les asiates. Et après bah, je vais être fidèle au poste, je vais dire mes deux potes youtubeurs, donc Benji Black et IamBXN, donc je mettrai leurs liens en barre d'infos, mais voilà, c'est les best. Deuxième question, qu'est-ce qui t'a poussé à faire une chaîne YouTube? Bonne question. Alors, je sais pas, en fait, en gros, je suis une personne qui aime beaucoup bouger, je déteste ne rien faire, il faut toujours que je cours partout et en fait, j'avais envie de servir à quelque chose dans ma vie. Donc du coup, je me suis dit, quitte à être archi fatiguée, je préfère être fatiguée que me lamenter dans mon lit. Enfin, même quand je commence à 11 h et tout, je me réveille à 6 h parce qu'il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc voilà pourquoi j'ai fait une chaîne YouTube. Ensuite, troisième question, quelle est ta plus grosse phobie? Les araignées, ça me dégoûte. Juste leur façon de se mouvoir dans l'environnement, c'est... ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Rien que d'y penser, ça me dégoûte. Et ensuite, oui, c'est pas une phobie, mais genre quand t'as les cheveux mouillés et que ça coule dans ton cou, genre quand t'as fait des soins et tout, que ça coule sur ton front, dans ton cou. Ah. Ensuite, quatrième question, quelle est ta destination de rêve? Bah l'Asie en général, donc tout ce qui est Asie et les États-Unis, mais après des endroits fixes, genre je sais pas, mais vraiment l'Asie en premier et ensuite les États-Unis. Ensuite, une très bonne question, comment tu pourrais te déterminer au niveau de la personne que tu es, genre au niveau de l'image que tu donnes? Bonne question. Posons nos affaires. Alors, il faut savoir que les gens qui peuvent savoir comment je suis sont vraiment que mon entourage, donc les gens vraiment très proches de moi, ma famille, et les gens qui sont H24 avec moi, donc soit tu es dans ma classe et encore, ou soit vraiment tu fais partie de mon petit groupe d'amis. Mais franchement, si tu me vois juste au lycée ou que tu me fais juste la bise ou que tu me vois tous les 6 mois, tu peux pas savoir qui je suis, donc tu peux pas juger la personne que je suis. Donc en gros, les gens qui me connaissent savent que je suis, oui, insupportable, drôle, je bouge toujours partout, voilà, je parle à tout le monde, je suis hyper sociable, enfin voilà. Et les gens qui ne me connaissent pas pensent que je suis timide, réservée, que voilà, je parle assez difficilement aux gens, que je suis toute mignonne, toute gentille, mais pas du tout. Angie, Miss Angie, Miss Angie. En fait, la gêne, moi je connais pas. Donc voilà, genre je suis un peu faux folle, je suis pas du tout timide, contrairement à ce que les gens pourraient penser. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je voudrais, en fait j'aime trop apprendre les langues. Donc soit je voudrais être traductrice, enfin travailler dans des choses en général avec les langues et tout, ou bien profiler. Ensuite on m'a demandé de raconter une anecdote drôle sur moi, alors bah c'est parti. Alors en gros j'étais avec une pote, donc ma pote on va l'appeler Sandale. Donc je sais pas pourquoi, on était en 6ème, c'était au début de l'année, juste après les vacances de Noël là, de janvier. Et en gros on avait décidé en rentrant chez nous qu'on voulait prendre un chemin avec plus d'aventure. Donc du coup on marche. Et c'est pas, il y avait une sorte de pente hyper rude avec des gros rochers. On est descendu, on aurait pu se prendre des rochers dans le ventre, mais c'est pas grave, on a continué, on marche. Et en fait, on voyait pas les panneaux travaux, en fait, on était sur un truc de travaux, on marchait tout, c'était du sable mouvant, genre de la gadoue avec de l'eau, du sable, nanani, nanana. Et genre, on marche, je sais pas, il y a deux côtés, il y a un côté qui est très boueux et un côté sec. On dit, oh, au lieu de passer par le côté boueux, on va passer par le côté sec. On marche, c'est pas on marche, on voit qu'on avance de moins en moins vite, que nos pieds, je sais pas, ils sont bizarres. C'est pas, on avait de la boue qui nous arrivait jusqu'aux genoux, on était tombé dans un trou de sable mouvant. On savait pas si on devait pleurer, rigoler, enfin, Sandale, elle était en train de pleurer, mais elle rigolait aussi, moi aussi, j'étais comme ça.
c'était horrible. Et genre ça sentait le poisson. C'était horrible, horrible. Je sais pas par quel miracle j'ai réussi à m'en sortir. J'ai trouvé une sorte de plateforme assez dure. J'ai mis mon bras dessus, je suis montée, je suis sortie. Mais ma pote elle n'arrivait pas à sortir. J'ai essayé de la sortir, elle sort pas. Et elle s'enfonce de plus en plus en fait. Plus on bougeait, plus on s'enfonçait. Et il y a un monsieur qui faisait les travaux qui est arrivé avec sa grosse machine là. Il a fait mais qu'est-ce que vous faites ici? Il nous a pris, il a sorti ma pote. Et là c'est là que je me rends compte que j'ai un pied plus bas que l'autre. C'est pas, je vois, j'ai perdu ma chaussure que j'avais eue juste avant à Noël. J'ai fait non, 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 non. Il est hors de question que je parte sans ma chaussure toute neuve au pied. Donc là, il y a un monsieur qui vient, il trouve pas. Deux messieurs qui viennent, il ne trouve pas. Personne ne trouve. Là, il y a un monsieur qui vient. C'est pas, il faisait froid. Hein. Le monsieur, son téléphone, il sonne. Oh, il commence à parler pendant 20 minutes en arabe. Là, il a... Mais pardon, monsieur, il fait froid. C'est pas, il manque ma chaussure. Tout ça, pourquoi il trouve pas la chaussure? Du coup, bah, il a jamais trouvé. Il appelle quelqu'un d'autre, il trouve pas. Et le monsieur d'après, il trouve. J'ai fait ah. Il sort ma chaussure. C'est pas, j'ai mis ma chaussure, ça fait ah. Mais bref, j'étais trop contente. On marche, les gens ils nous regardaient, mais ils faisaient oh. Mais nous on avait tellement honte. Mais tant pis. C'est pas ma pote, elle voulait nettoyer ses clés dans un lac où l'eau elle était périmée depuis. Oh. Et là on rentre et tout. Ma pote Sandale, elle voit sa voiture, elle commence à pleurer parce qu'elle sait que sa mère elle est là, elle va tout voir. Et moi je rentre, ma mère elle regardait par la fenêtre parce qu'elle devait attendre que j'arrive pour aller chercher mes frères et soeurs. Et là, elle me voit et au loin, en fait, elle pensait que j'avais échangé mes vêtements avec des amis et que c'était le motif militaire, là. En fait, pas du tout. J'étais tombée dans de la boue, j'ai souffert. J'arrive, elle me hurle dessus. Donc, bref, c'est pas grave. Elle va chercher mes frères et sœurs. Pendant ce temps, moi, je nettoie parce qu'il fallait aucune trace. C'est pas... J'avais fait un gros seau d'eau comme ça. C'est pas mon pied, là. Il rentre dans le seau d'eau. Le seau, il tourne. Il finit par tomber, tout ça d'eau par terre. La seule envie que j'avais, c'était de me suicider ce jour-là. Bref. 8e question. Tu t'inspires de qui pour tes tenues vestimentaires et tes vidéos? Alors, pour mes tenues vestimentaires, je m'inspire pas de personne, mais on va dire des Coréens, parce que je suis fan des Coréens. Enfin, j'aime trop comment ils s'habillent, que ça soit des filles ou les garçons. Et du coup, bah, c'est plus, enfin, l'Asie en général, parce que même les Japonais, les Chinois, ils s'habillent trop bien. Mais moi, c'est surtout les Coréens, donc je m'inspire de ça. Et sinon, des vidéos, bah personne, parce que justement je voulais pas m'inspirer des gens, je voulais être vraiment moi et faire des vidéos assez originales, donc je dirais personne. Ensuite, 9e question, YouTube est un loisir pour toi ou tu comptes en faire ton métier? Bah pour l'instant c'est un loisir, après ça peut changer, hein, je sais pas, mais pour l'instant c'est vraiment un loisir, enfin ouais, un loisir. Ensuite, quel âge as-tu? Date d'anniversaire? Alors j'ai 16 ans et je suis née début juin 2002, donc voilà. Alors bah c'était un plaisir de faire cette vidéo, donc elle est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, surtout commenter et partager. Surtout n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat, donc je mets tout ça en barre d'infos. Et bah voilà, bah c'est tout, donc je vous fais de gros bisous, je vous aime, un gros kiss sur vous.